vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une review pour l'oracle Hécate. Il s'agit du grand oracle de la pleine lune. Alors cet oracle a la particularité de nous permettre de réaliser des tirages lors des pleines lunes, des nouvelles lunes, en tout cas des périodes lunaires. Voilà, donc mon but est de vous présenter ce petit oracle qui était donc présent dans le magazine Vous, que vous connaissez bien, et qui aborde clairement l'horoscope lunaire de 2020. Alors on a bien sûr les prédictions de plusieurs voyants dans ce magazine. On a également quelques rendez-vous ésotériques, histoire de faire un petit peu de pub pour différents jeux, des accessoires, tout ce qui concernera l'ésotérisme en général. On a les prédictions 2020 de cette voyante qui s'appelle Evelyne. On a également les prédictions 2020 de ce voyant qui s'appelle Serge Ducas. Ensuite, on a les prédictions 2020 de plusieurs voyantes, voyantes. Bien sûr, ça aborde tout ce qui concernera les signes astrologiques. Ça abordera plusieurs sujets. Également, le domaine général comme l'international, la politique, la culture, etc. Alors dans cette partie du magazine, on a donc toutes les significations de chaque carte. Voilà, de cet oracle Hécate, donc qui vous indique les messages que vous avez à recevoir lorsque vous réalisez des tirages de pleine lune. Alors avec donc la présentation que je vais vous en faire, je vous dirai à peu près sur quoi les cartes vont tendre et à quoi servent certaines cartes. Notamment, on a cette carte qui est donc un calendrier lunaire qui vous répertorie clairement toutes les lunes de l'année 2020, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça nous permettra de ne louper aucune pleine lune et aucune nouvelle lune. On a également les lunes donc de janvier à décembre. Là, étant donné que la prochaine pleine lune se situera donc le 10 janvier, on l'a présenté ici. On a dit que le 17 janvier, il va y avoir le dernier quartier de lune. Là, le 3 janvier, on avait le premier quartier de lune. Le 10, on a donc la pleine lune. Et le 24 janvier, on aura la nouvelle lune. Voilà, donc c'est vraiment le tracé de toutes les pleines lunes, nouvelles lunes, premier quartier de lune et dernier quartier de lune, jusque de janvier à décembre. Donc cette carte sert vraiment à nous situer par rapport aux lunes. Alors ensuite, on a la carte donc protecteur. Donc je vous les présente comme ça, hein, ça ne veut pas dire que je vais vous dire de quoi il retourne par rapport au magazine. Sachez toutefois que dans le magazine, toutes les cartes que je vous montre, eh bien vous avez la signification dedans. Pour les personnes qui ne savent pas tirer les cartes, je trouve que c'est plutôt bien, puisque ça permet de savoir quel message on a à recevoir, etc. Vous avez la carte le sanctuaire, la carte le parcours, la carte le poète, la carte le prophète. Ensuite, on a la carte la dame de cœur. Je trouve que les cartes sont très jolies, hein. Franchement, au prix où j'ai payé le magazine, je trouve que ça vaut le coup de se le procurer. Le puits, la féerie, la veillée, la renaissance, ensuite on a le ruisseau, la forteresse, le rêve avec un attrape-rêve et une colombe, la source, le paradis. On a ensuite le monarque,
la passerelle, le marais, le chat noir, les limbes, et enfin j'ai cette carte E4 de l'oracle pleine lune. Alors dans le magazine on nous dit que c'est une carte hautement divinatoire, c'est une carte neutre, donc on peut l'utiliser dans le tirage. Ça nous indique face à quelles énergies on aura à faire face durant la pleine lune par exemple. Alors si on réalise un tirage individuel par exemple, on peut voir si des travaux occultes ont été dirigés contre nous, mais ce n'est pas forcément des travaux occultes négatifs pour autant. Alors on a effectivement cette carte qui est associée à la face sombre de l'astre lunaire et se voit prêter des capacités de divination et de sorcellerie. Donc effectivement, si vous vous faites un tirage individuel avec cet oracle, vous pouvez voir si quelqu'un a réalisé sur vous par rapport au fait que vous allez être en connexion de la pleine lune ou de la nouvelle lune, des travaux occultes. Et vous allez pouvoir chercher de qui il s'agit, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui aura éventuellement fait des travaux occultes sur vous. Si je fais un tirage général, effectivement, je pourrais voir face à quelles énergies on aura à faire face durant la nouvelle lune ou la pleine lune avec cet oracle. Alors on dit que avec cette carte E4, on va pouvoir détecter de qui il pourra s'agir. Alors pour les personnes qui arrivent à se servir d'un pendule, on va pouvoir voir à utiliser la dame de cœur que voici et le monarque, et avec son pendule déterminer si c'est une femme ou un homme qui a fait vraiment un travail occulte sur nous. Et par rapport au tirage général que je pourrais réaliser, effectivement, je pourrais éventuellement sortir mon pendule et voir si par rapport aux énergies générales, il y a des personnes qui vont devoir faire face à une énergie négative ou positive, ou si ce sera lié à un homme ou une femme, ou une énergie masculine ou féminine, s'il y a effectivement dans les énergies de pleine lune quelque chose de négatif. Voilà, donc voilà pour les indications par rapport à cet oracle. Donc effectivement, le magazine vous annonce la signification de chaque carte. Et vous avez aussi la possibilité dans le magazine de calculer votre signe lunaire. On vous donne des tableaux pour faire vos calculs. Donc c'est intéressant pour ceux qui souhaitent savoir de quel signe lunaire vous pouvez retirer quelques informations intéressantes vous concernant. Vous avez donc les signes lunaires, effectivement, qui sont abordés ici. Donc, effectivement, si vous faites votre calcul, vous allez voir que vous allez pouvoir chercher votre signe lunaire et obtenir quelques informations pour l'année 2020, vous concernant notamment votre signe lunaire. Voilà, donc on a pas mal d'horoscopes sur les signes lunaires. Et puis sur vos signes en règle générale. Voilà donc le magazine. Là, il y a un calendrier lunaire, donc vous pouvez effectivement noter certaines choses par rapport aux lunes qui auront eu lieu dans votre vie. Là, on a tout ce qui concerne le côté amoureux par rapport aux pleines lunes en règle générale. Enfin voilà, il y a des rituels également. On a des rituels à réaliser lors des nouvelles lunes. Alors en tout cas, je vous en ferai part, dans tous les cas, lors de la pleine lune par exemple. Je vous dirai quel rituel vous pourrez éventuellement faire lors des pleines lunes ou de nouvelles lunes. Voilà, là on a de la pub pour des cadeaux que vous pouvez vous offrir. Et puis là, vous avez votre numéro du mois de janvier, numéroscope du mois de janvier. Voilà, donc tous les signes sont abordés, Capricorne, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Voilà, jusqu'au dernier signe, le Sagittaire et le Capricorne.
Et enfin, le Verseau et les Poissons. Donc vous avez tous les domaines abordés, travail, amour, argent. Voilà, donc c'était pour vous partager un petit peu l'achat que j'avais fait. Voilà, si jamais vous ne l'aviez pas vu, au moins, voilà, bah, je pense qu'il est encore présent en librairie. Hein, donc voilà pour donc cette petite review. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Et dans tous les cas, je vous retrouverai le 9, mais je vous annoncerai cela sur ma page Instagram, sur ma page Facebook et sur la communauté YouTube. Voilà, je vous annoncerai le live de pleine lune que je compte réaliser la veille de la pleine lune pour me connecter aux énergies de pleine lune. Alors j'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.